Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Au sommaire de l'actualité, procès des 48 Tchontakoun, 2 mois de prison ferme, c'est le verdict du tribunal de Thiès aux disciples du Cheikh. Meurtre à Podor, la gendarmerie arrête un suspect, la victime sauvagement torturée était en classe de terminale. Investiture aux législatives, ça grogne dans les états-majors, la ruée à la députation est passée par là. Au sommet de Dakar, la CEDEAO bande les muscles. Et puis, les maux qui gangrènent le secteur touristique. Notre invité Modouélé sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour cette principale édition de l'actualité. Je suis avec Mme Fatou Ndoye sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou. Ce sera pour nous présenter bien sûr l'actualité. Vous la démarrez par ce procès des Tchontakoun. Le verdict est tombé. Tout à fait. 44 prévenus condamnés à 6 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes. 4 ont été relaxés au bénéfice du doute. Parmi les prévenus se trouve un chauffeur qui habite à Diender. Sa mère a effectué le déplacement à Thiès pour soutenir son fils. Seynabou Seck clame l'innocence de son enfant. Elle est ici au micro de nos envoyés spéciaux, dont Chérif Dia. Mon fils Baïdia Diop, vous savez, c'est certes un Tchontakoun, mais il est tombé sur les faits par pur hasard. Je le connais très bien, il n'est pas violent, il a une très bonne éducation. Je suis certaine qu'il n'est pas coupable. Mbaye est marié et d'ailleurs c'est le cheikh lui-même qui lui a donné une femme. Il a même un fils qui porte le nom de son guide, Cheikh Béthiou. Moi-même j'ai connu le cheikh à travers mon fils et je sais que c'est quelqu'un de bien aussi. Je ne dirai jamais à mon fils de l'abandonner, mais d'être prudent. Voilà, retour sur la baisse des denrées de première nécessité. Mafatou, l'UNACOIS invite l'État à revoir sa copie. Tout à fait, puisque sur le marché, la baisse n'est pas effective. L'organisation regroupant les commerçants et industriels du Sénégal déplore l'absence de dialogue avant la prise de décision. Les membres de l'UNACOIS qui ont fait face à la presse cet après-midi, compte rendu de Fatidian et Diafaraba. Malgré l'annonce de la baisse des prix des denrées de première nécessité telles que l'huile, le sucre, le riz, le coût de la vie reste toujours élevé. La mesure prise par l'État du Sénégal tarde à être respectée. Les décisions qui ont été prises par la suite sur la base d'un accord entre le Premier ministre et les commerçants n'ont pris en compte que l'avis de quel commerçant peut influer dans l'importation et la distribution des produits de consommation courante, notamment du riz. Selon l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, cette situation est due à une absence de concertation. Nos craintes se sont avérées justes puisque les mesures annoncées par les pouvoirs publics tardent à se concrétiser sur le terrain et c'est la faute d'un large consensus entre tous les acteurs engagés dans la commercialisation des denrées de première nécessité. Pour l'UNACOIS Diapo, baisser les prix du riz, de l'huile, du sucre nécessite l'implication de tous les acteurs économiques. Nous avons recueilli les avis de tous les grands importateurs membres de notre corporation et pensons qu'il est grand temps de donner nos positions sur cette option gouvernementale de réduction des prix pour le grand bien des familles sénégalaises. C'est pourquoi nous avons répondu aux concertations du Conseil régional et Conseil régional de la consommation par la représentation de nos présidents de région pour traduire notre engagement à contribuer au soulagement de nos ménages. Pour sa part, l'UNACOIS Diapo appelle au dialogue. Quant aux consommateurs, remplir le panier de la ménagère est devenu un véritable casse-tête. Et puis se poser en bouclier pour le président Macky Sall, telle est la volonté affichée par le réseau national des enseignants de l'APR. Les enseignants apéristes qui s'insurgent contre les attaques dont serait victime le nouveau président de la République. Il dénonce des accusations gratuites. Le coordonnateur des enseignants de l'APR est Youssou Touré au micro d'Émile Diouf et Atanarba. Par rapport à cette campagne d'intoxication dont le président Macky Sall fait l'objet, nous disons tout simplement qu'elle ne se justifie pas. Le patrimoine, on peut parler de patrimoine. Vous savez, nous qui sommes membres du directoire, nous qui sommes membres, nous qui sommes des responsables nationaux,
nous avons souffert pendant 3 ans de manque de moyens. Et je peux dire ici que jusqu'à presque 20 jours de la campagne, le parti ne disposait que de quelques 10 véhicules. Il est normal et régulier que des amis volent au secours du président Macky Sall et de l'APR pour aider le Sénégal et les Sénégalais à sortir de cette mauvaise passe, de cette gouvernance immonde qui a mis le pays, pas par terre, mais presque sous terre. Voilà, Ndeye Fatou, l'essentiel de l'actualité. Voilà, merci à vous, Mame Fatou Ndoye, que nous retrouvons tout à l'heure pour la page des sports. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, suite de ce journal, affaire des Tchontakoun, 6 mois d'emprisonnement dans 2 fermes pour les 44 prévenus. Les 4 autres ont été relaxés sur le verdict du tribunal régional de Thiès. Les 48 Tchontakoun étaient poursuivis pour attroupement non autorisé et destruction de biens publics. C'est lors de l'arrestation de leur chef. Récit avec Cheikh Anta Diop. Le tribunal régional de Thiès vient de rendre sa décision sur les 48 prévenus. 4 ont été relaxés. Les 44 Tchontakoun ont été retenus pour les délits d'actions diverses, notamment attroupement non autorisé. Ils sont condamnés à 6 mois, dont 2 mois d'emprisonnement ferme. Maître Moustapha Diagne, un des avocats de la défense. Nous respectons la décision qui a été rendue, à savoir 2 mois d'emprisonnement ferme pour actions diverses de nature à créer des troubles à l'ordre public. Pour moi, féliciter. L'histoire de monsieur le procureur de la République n'a pas été en tout cas acceptée par le tribunal, qui a relaxé nos clients du chef donc de dégradation de biens appartenant à l'État, de violence et voire de fait contre agents dans l'exercice de ses fonctions. Et le seul délit qui a été retenu, c'est les actions diverses. Les avocats de la défense promettent d'interjeter appel dans les prochains jours pour obtenir la libération des Tchontakoun. Effectivement, compte tenu du fait que notre préoccupation n'a pas été tenue en compte sur un point, parce que nous, on condamne nos clients, mais nous sommes encore véritablement convaincus que la notion d'imputabilité qui est au cœur du procès pénal, cette imputabilité n'a pas été rapportée par le parquet. À l'annonce du verdict, parents, proches et amis des Tchontakoun ont jubilé devant le tribunal régional de Thiès. Retour sur le meurtre de Aïssata Dème. L'élève en classe de terminale, âgé de 21 ans, a été retrouvé, violé, ligoté et puis sauvagement torturé. Cela s'est passé à quelques kilomètres de Alouar, c'est à Ndioum. Nous rentrons en contact avec Sidi Gangué. Sidi, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou. Alors, pouvez-vous revenir sur cet incident? L'histoire continue d'effrayer la chronique dans le département de Podor. Elle fait les choux gras des débats et les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser les conditions dans lesquelles le corps sans vie d'Aïssata Dème a été découvert entre Ndioum et Alouar, où Aïssata se rendait auprès de sa mère mercredi dernier. Élève en classe de terminale au lycée de Ndioum, Aïssata Dème a été ligotée à l'aide d'une écharpe, violé, tué et les yeux crevés par un présumé meurtrier du nom de Mamadou Diouf, né en 1989 à Bambey-Serer. Le présumé bourreau de la jeune lycéenne qui s'était rendu à Dar el Barka en territoire mauritanien après son forfait a vite été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndioum en collaboration avec les forces de sécurité mauritaniennes ce jeudi. Son transfert vers les locaux de la brigade de gendarmerie de Ndioum n'a pas été de tout repos pour les hommes en bleu. Les populations fortement mobilisées ont voulu se faire justice elles-mêmes, mais c'était sans compter avec la gendarmerie. Jets de pierre contre grenades lacrymogènes ont ponctué l'après-midi du jeudi à Ndioum. Les renforts en provenance de la brigade de Pété et de celle de Podor ont permis de maîtriser la situation. Un véhicule de la gendarmerie a d'ailleurs été saccagé. Pendant ce temps, la dépouille de Aïssata Dème était mise en route pour Dakar pour les besoins de l'autopsie. L'enquête se poursuit au moment où partout, l'indignation est le sentiment le mieux partagé. Merci à vous, Sidi Gangué de RFM Podor.
En politique, investiture pour les législatives du 1er juillet, l'enjeu est en passe de saper la stabilité de certains partis politiques. La ruée à la députation est bien passée par là. Le PDS et l'AFP sont véritablement affectés, nous dit Ibrahima Kane. Le scrutin du 1er juillet semble être parti pour constituer une pomme de discorde dans les écuries politiques. Choc d'ambition, guéguerre de positionnement, ruée à la députation ont plongé certains partis et coalitions politiques dans une zone de turbulence, et cela à moins de 2 mois des échéances électorales. L'Alliance des forces du progrès est frappée de plein fouet par ces remous avec le cas Hélène. La porte-parole de l'AFP ne semble pas beaucoup appréciée de ne pas être dans les tablettes de Moustapha Niasse. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas épargné par ces querelles de position. Les législatives ont été un élément central de la fronde qui secoue la famille libérale depuis la débâcle du 25 mars dernier. Pape Diop Essié ayant décidé de participer aux prochaines joutes électorales sous la bannière de l'Alliance Bokk Gis Gis. Cette coalition, elle-même mise sur pied récemment par les frondeurs, connaît des secousses liées aux investitures. Maître Ousmane Sey, avocat et responsable politique à Grand Yoff, s'est retiré de la structure après avoir été investi dans un premier temps sur la liste nationale. L'avocat, ex-membre du PDS, révèle que Alliance Bokk Gis Gis a voulu faire 2 poids 2 mesures. Attitude qu'il n'a pas appréciée. Le divorce est donc prononcé. Maître Ousmane Sey ayant décidé de créer sa propre formation politique, le Front républicain. Il l'a fait savoir au cours d'une rencontre avec la presse, au cours de laquelle il n'a pas du tout été tendre avec Pape Diop Essié. Des grincements de dents sont à noter également à l'Alliance pour la République. À Matam, les responsables du parti de Macky Sall ne semblent pas bien s'entendre sur le déroulement des investitures. Favoritisme, voilà le mot qu'ils avancent pour s'insurger contre la démarche. Et nous en arrivons à la page des sports. C'est bien l'affaire de Mame Fatou Ndoye. Retour sur ce plateau. Merci Nefatou. On va parler de basket avec la finale de la Coupe Saint-Michel qui se joue demain au Stadium Marius Ndiaye. Finale qui va opposer Mermoz au Dakar Université Club. Finale prévue à 17h30. Mermoz est actuel tenant du titre. Et puis en prélude à cette 39e édition, la Ligue de Dakar dit avoir pris les dispositions afin que cette finale soit un moment de fête et de grand basket et que tout se déroule dans les meilleures conditions. À ce propos, Moustapha Goudiaby apporte des précisions au micro de Abdelaziz Ndiaye et Atanarba. La Ligue de Dakar organise demain la 39e édition de la Coupe Saint-Michel. Donc c'est une coupe qui est très prisée. Donc vraiment c'est un grand moment de basket au Sénégal. À part les innovations, les surprises, je pense qu'on va reconduire la même formule. Hein. Et sur le plan sécuritaire, il y aura une très forte présence des forces de police. Et puis nous avons une bonne commission d'organisation, une bonne commission des finances qui ont su relever les défis avec brio. Et les récompenses sont laissées à la discrétion du parrain. Hein, c'est lui qui se charge de ce volet. Nous leur souhaitons un cahier de charges et puis à leur niveau, je pense qu'ils se chargent de ce volet. Nous parlons rugby à présent avec les demi-finales de la Coupe du Sénégal. 2 confrontations prévues au stade Iba Mar Diop. 15h30, Asfa 2, détentrice du titre, affronte Diambar. Et à 17h, Tigre de Ouakam, déjà relégué en seconde division, opposé aux Requins. Et puis, coup d'envoi du championnat national de handball. Un début de saison qui connaît un retard pour 3 raisons. Selon le chargé de communication de la fédération, Sambou Biagui annonce la fin du championnat pour fin juillet avec juste des matchs en aller simple. Il s'explique au micro de Cher Sadi Boudiara et Madani Marega. De juillet, nous voulons boucler la saison. Nous avons formé 2 poules, une poule de 7 et une autre poule de 6. Alors les matchs vont se jouer et à la fin de ce championnat, c'est en aller simple, hein? En aller simple, pas d'aller-retour, en aller simple, et à la fin, les 2 meilleures équipes vont se rencontrer pour jouer la finale. Cette année, la saison a été retardée par des faits. Hein. D'abord, il y a eu la participation de l'équipe nationale au championnat d'Afrique. C'était un grand retour du Sénégal. Et la présidentielle, les élections présidentielles des 2 tours. Il fallait s'assurer, il fallait avoir la sécurité. Et dans ce moment-là, on ne pouvait pas avoir la sécurité parce que la sécurité était occupée ailleurs. Troisièmement, il fallait vider les contentieux.
Et puis nous parlons foot à présent. Joseph Koto nommé adjoint du nouvel entraîneur Pierre Lechantre. La décision a été annoncée hier par la Fédération sénégalaise de football. Précédemment entraîneur de l'équipe locale, Joseph Koto sera remplacé dans les prochains jours. Et par ailleurs, une rencontre de médiation s'est tenue en fin d'après-midi au building administratif à l'initiative de Malick Gakou, Amara Traoré, son avocat maître Pape Jonsey, ainsi qu'Augustin Senghor, président de la FSF, semblent tous disposés à tourner la page. Ainsi du côté d'Amara Traoré, on annonce que toutes les saisies judiciaires seront levées, alors que du côté d'Augustin Senghor, on fait également preuve de bonne volonté. Les différentes parties doivent se retrouver la semaine prochaine afin de poursuivre la médiation. Football sur le terrain avec le sprint final qui est lancé pour la Ligue 1. Il reste 2 journées dans les phases de poule et la qualification pour les playoffs est encore possible pour au moins 6 équipes dans la poule B. Demain, le match choc va opposer le Casa Sport 3e au Diaraf 1er au stade Aline Sitoé Diatta. Niary Tally 2e se déplace au stade Bassirou Ndiaye et la rencontre de Dara, ce sera à 17h. Le match phare opposera dimanche à 17h Diamba première Diambar à l'US Ouakam au stade Fodé Wade de Saly, 3e de cette poule A. Le Dakar Université Club reçoit lundi à 17h30 la CSS. Ce sera au stade Demba Diop. Et voilà qui boucle cette page sport en vous souhaitant un excellent week-end d'Aïfatou. Merci à vous, Mafatou. Avant de vous lâcher, je vais vous poser une question. Êtes-vous prête à aller à Djembering pour vos prochaines vacances? Oui, le tourisme local, je supporte. Ah, merci. Donc, la transition est toute trouvée. Mesdames, Messieurs, c'est pour parler du focus de ce soir consacré à la crise dans le secteur hôtelier. Les acteurs du secteur veulent que la baisse de la TVA de 18% à 10% soit harmonisée dans tout le secteur. Et pour ces professionnels, l'urgence réside entre autres sur le coût des taxes concernant les billets d'avion et la formation des guides touristiques. C'est un reportage de Ibou Diouf. Depuis janvier 2011, on remarque une baisse de la TVA dans certains secteurs de l'hôtellerie. Les professionnels du tourisme demandent aujourd'hui que cette mesure soit généralisée aux autres secteurs du tourisme comme celui du transport. De toutes les manières, cette proposition va être faite au niveau même de l'autorité. Et je crois que, voilà, on verra, mais je suis sûr qu'on va aller dans le même sens aussi. Vous pouvez compter sur nous dans la mesure où nous avons des ambitions. C'est vrai que c'est un département qui n'a pas beaucoup de moyens. On est dans une situation mondiale difficile, nationale catastrophique. Le ministre opte pour la démarche de la concertation avec les acteurs du tourisme, les acteurs qui parlent aujourd'hui des obstacles liés à une TVA trop élevée. Cette diminution a un aspect positif pour notre chiffre d'affaires. Parce que le client qui venait ici pour payer une TVA de 18%, s'il se retrouve avec 10%, il y a une diminution donc. D'après ce que les analyses qui nous viennent des hôteliers, c'est que pour l'instant, cette baisse n'aura pas une grande incidence en raison des taxes qui sont instaurées dans l'aérien, sur les billets d'avion et sur les taxes aéroportuaires. Pour donner au tourisme son lustre d'antan, les professionnels de ce secteur attendent d'autres faveurs. On assiste au salon qui existe. Les plus grands sont ITB Berlin, les salons de Paris, de Genève, de Londres. Si le ministre pouvait encore sécuriser le secteur hôtelier, mettre des garde-fous et proposer aussi d'autres produits. Et je dirais aussi qu'il y a aussi maintenant un élément important aussi qui est en train aussi de vendre le secteur du Sénégal, c'est la lutte. Maintenant avec la lutte, mais il y a beaucoup de gens qui viennent au Sénégal juste pour voir la lutte. On a beaucoup de guides antiquaires, malheureusement, je ne dis pas de guides professionnels. Nous, malheureusement, heureusement, ça ne nous concerne pas parce que tous les guides avec lesquels on travaille, ils ont le minimum le bac. C'est des gens qui ont bac plus 4 ou bac plus 3. Donc on veille à cela parce que c'est le premier vecteur de l'image du Sénégal, le guide. Le ministre de la Culture et du Tourisme a pris une initiative formidable, c'est de demander aux chefs d'entreprise de passer leurs vacances au Sénégal. C'est un signal fort et nous, en retour, nous lui avons non seulement confirmé, mais nous allons mettre en place une caravane pour donner un signal fort à tous les chefs d'entreprise de se dire nous allons nous rendre à l'intérieur du pays justement pour prendre nos vacances. Le Sénégal est un pays qui a un potentiel touristique énorme.
La pêche et le tourisme sont les deux mamelles de l'économie sénégalaise, deux secteurs à promouvoir. Voilà, nous accueillons sur ce plateau notre invité. Il s'agit de Mody Wele. Mody Wele, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président de l'association des guides touristiques, l'association nationale des guides touristiques. Donc, depuis longtemps, le tourisme a été, on peut parler de mamelle pour le Sénégal. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui véritablement ce secteur? Comme vous l'avez si bien dit, bon, le secteur du tourisme est un secteur porteur de croissance. Le Sénégal a des atouts qui sont la proximité avec l'Europe, un ensoleillement presque annuel, bon, une culture et un accueil formidable. Ça, c'est les grands atouts pour ce qui concerne le Sénégal. 500 km de plage. 700 km de plage à peu près. Plus de 3000 heures de soleil par an. Donc, tout est bon. Et une proximité avec l'Europe, 5 heures, 6 heures, vous êtes déjà en Afrique, d'abord, ce qui est encore un atout. Et puis ensuite, un ensoleillement continu, comme vous l'avez si bien dit, à peu près 700 km de plage. Mais il y a aussi des facteurs bloquants en ce moment. C'est lesquels exactement? C'est surtout la cherté du billet d'avion. L'un des principaux, disons, l'une des principales clés pour ce qui concerne le blocage, c'est le prix du billet d'avion. Vous voulez parler des taxes? Nous voulons parler plus précisément des taxes, et notamment de la RDIA. C'est-à-dire? C'est la redevance sur les infrastructures aéroportuaires. En fait, c'est la taxe qui a été créée par le régime précédent pour financer l'aéroport de Diass, qui a fait que les prix du billet d'avion sont devenus assez chers et assez élevés. À l'heure actuelle, je vous donne un exemple, il y a quelques années, il suffisait de faire à peu près, de payer 240 000 francs CFA pour avoir un billet Paris-Dakar. Maintenant, on en est à 400 000, 500 000. Donc c'est extrêmement cher. Et ce qui fait que la destination est plombée par rapport à d'autres destinations. Vous prenez la République dominicaine, le Sénégal, pour le même prix, pour aller en République dominicaine, vous payez le même prix pour revenir au Sénégal. Alors que pour aller en République dominicaine, il faut 12 heures de vol. Mais face aux autres pays de la sous-région, est-ce que le Sénégal est bien positionné? Bon, disons, le Sénégal est bien positionné par rapport aux autres pays de la sous-région. Il y a heureusement l'alternance qui s'est passée, qui a fait que maintenant le Sénégal est considéré comme un pays stable politiquement. Politiquement stable. Donc, disons un havre de paix aussi. Donc, ce qui fait que par rapport à certains pays comme le Mali, la Guinée-Bissau, dont on parle à l'heure actuelle, qui font la une des principaux journaux et de l'actualité sur le monde, donc fait que le pays est considéré comme un pays stable. Donc ça, c'est un atout par rapport à ça. Mais par rapport à un pays comme par exemple la Gambie, le Sénégal reste relativement élevé. C'est très, très élevé. Ce qui fait que certains touristes préfèrent commencer d'ailleurs, aller en Gambie pour visiter le Sénégal, comme la plupart le font les Allemands à l'heure actuelle. Alors, plus d'1 million de touristes d'ici 2015, c'est votre objectif. Mais comment y arriver? C'est l'objectif du ministère. 2015, ça veut dire qu'il y a 3 ans. Ce sera difficile à atteindre. Parce qu'il faut aussi faire part, prendre en compte aussi qu'il y a en Europe une crise économique. Il y a des problèmes en Italie, il y a des problèmes en Espagne, même en France, ils viennent de perdre leur triplat. Donc, il y a des problèmes en ce moment par rapport à ça. Mais est-ce que vous ne prévoyez pas, entre autres, nous l'avons vu tout à l'heure sur ce reportage, la promotion du tourisme local aussi? La promotion du tourisme local se fait depuis quelques années aussi. Depuis quelques années, il y a beaucoup de Sénégalais qui passent leur séjour dans les hôtels de la Petite Côte, notamment beaucoup de la population dakaroise qui ont les moyens et qui vont sur la Petite Côte. Ça se fait. Bon, si l'ensemble des acteurs se réunissent en ce moment, le secteur des industries patronales, le secteur des agences de voyage, bon, on va peut-être y associer les guides, on va essayer de faire un mémorandum ensemble pour trouver des voies et des solutions pour booster le secteur. On sait qu'il y a le syndicat des patrons de l'hôtellerie, il y a également un autre syndicat. Est-ce que vous allez fédérer? Comment ça va se passer? Ils sont en train de se fédérer et on est en train de nous y inviter pour qu'ensemble, les deux patronats, pour qu'on puisse présenter ensemble un mémorandum au nouveau ministre du Tourisme. Destiné au ministre du Tourisme. À l'heure actuelle. Donc pour l'instant, vous êtes sur cela, mais ce sera quoi la priorité? La priorité, c'est faire baisser un peu harmoniser les taxes au niveau de la TVA,
si c'est possible de faire baisser les taxes au niveau des taxes aéroportuaires, pour me reprendre un peu, des taxes aéroportuaires, et puis ensuite rendre l'aéroport de Dakar plus accueillant. Mais je ne veux pas vous couper, mais si vous parlez d'harmonisation, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui en profitent, tandis que d'autres n'en profitent pas. Oui. Bon, le secteur de l'hôtellerie, bon, a vu l'année dernière, la TVA a baissé un peu. Maintenant, il reste le secteur du tourisme, c'est-à-dire des agences de voyage aussi. Donc, Monsieur Modigangue, disons que la Modiwele, pardon, autant pour moi, hein, donc on peut retenir que pour l'instant, c'est la promotion du tourisme local qui est mise en avant. En ce moment, juste là, en ce moment, puisque c'est la basse saison, il n'y aura pas de touristes quasiment pendant... Peut-être qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la basse saison. La basse saison, c'est-à-dire, c'est à partir de juin, plutôt mai, jusqu'en octobre. C'est ce qui correspond à l'été en Europe. Il n'y a pas tellement l'affluence. Non, il n'y a pas de tourisme parce que les gens viennent chercher la chaleur au Sénégal, le soleil. Et en ce moment, sur le bassin méditerranéen et sur l'Europe, il y a un peu de soleil aussi. Donc, ce qui fait que les gens s'arrêtent un petit instant au Maroc, en Tunisie et dans le pourtour méditerranéen. C'est pour cela que nous demandons une réduction des taxes pour rendre plus attractif le Sénégal pendant la basse saison. Parce qu'en haute saison, il faut le dire, en haute saison, bon, nous n'avons pas de problème. Merci. Voilà, et surtout la paix en Casamance, ce serait la bienvenue. Hein? Ce serait un atout formidable pour l'ensemble du secteur. Voilà. Merci à vous, Modiwele. Mesdames, Messieurs, je rappelle que c'est le président de l'Association nationale des syndicats des guides touristiques, autant pour moi. C'est là donc la fin de l'incontournable. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pierre Da Silva et toute la rédaction, les techniciens. Et puis, bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.